Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot qui dérange, un mot que beaucoup de femmes chrétiennes redoutent, que certains hommes utilisent mal et que le monde a complètement défiguré. Ce mot, c'est la soumission. Et le verset qui cristallise tout, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Dès qu'on le cite, les réactions fusent. Les uns crient à l'oppression, les autres changent de sujet, et dans trop de foyers, y compris chrétiens, ce verset a servi d'arme pour faire taire, contrôler, écraser. Alors aujourd'hui, je veux que nous reprenions ce mot, qu'on le dépoussière, qu'on le lise vraiment dans son contexte, dans sa profondeur hébraïque et grecque, parce que ce que Dieu dit ici est tellement plus beau que ce qu'on en a fait. Ce que la soumission n'est pas. Commençons par là, parce que c'est nécessaire. La soumission biblique, ce n'est pas accepter le péché dans son mariage. Ce n'est pas fermer les yeux sur l'adultère, la violence, la manipulation, le mensonge, l'abus. Ce n'est pas perdre votre voix, votre personnalité, votre discernement, votre dignité de fille de Dieu. Dieu ne vous a jamais demandé d'être une carpette, jamais. Et aux frères qui utilisent ce verset pour imposer leur volonté, je vous le dis avec amour, mais sans détour. Vous déformez la parole de Dieu. Vous la pliez pour servir votre chair, et cela fait des ravages. Regardons le contexte, juste avant au verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. La soumission est d'abord mutuelle, et juste après au mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le Christ ne s'est pas assis sur un trône pour dominer l'Église. Il s'est mis à genoux pour lui laver les pieds. Il est mort pour elle. C'est cela le modèle de leadership que Dieu donne aux maris. Et théologiquement, il faut aller plus loin encore. Le mot grec traduit par « soumettez-vous », hypotasso, n'est pas un terme militaire d'obéissance aveugle. Dans le Nouveau Testament, il décrit un ordre librement choisi, une disposition du cœur. Paul l'utilise ici pour parler de la relation du Fils au Père. Et personne ne dirait que le Fils est inférieur au Père en dignité. La soumission n'implique pas l'infériorité, elle implique une différence de rôle dans une égale dignité. Pour comprendre ce que Dieu attend vraiment de la femme, il faut remonter à Genèse chapitre 2 au verset 18. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. » En hébreu, Ezer Kenegdo. Ezer, aide, secours. Mais attention, ce n'est pas un petit coup de main. C'est le même mot qu'emploie le psalmiste quand il dit « Mon secours vient de l'Éternel ». Dieu lui-même est appelé Ezer pour Israël, dans Deutéronome, dans les psaumes, dans les prophètes. C'est une aide puissante, décisive, vitale. La femme n'est pas un accessoire, elle est un secours du même ordre que celui que Dieu apporte à son peuple. Kenegdo, correspondant à lui, en face de lui, littéralement son vis-à-vis, pas derrière, pas en dessous, en face. Le grand commentateur juif Rashi l'explique ainsi. Si l'homme est digne, elle sera une aide. S'il ne l'est pas, elle s'opposera à lui pour le ramener dans le droit chemin. La femme est donc appelée à être une partenaire forte, discernante, capable d'opposition constructive quand c'est nécessaire. Ce n'est pas de la rébellion, c'est sa vocation. Des femmes qui ont vécu cela. La Bible regorge de femmes qui ont incarné ce Ezer Kenegdo avec puissance. Regardons-en quelques-unes. Sarah. Quand Ismaël se moquait d'Isaac, Sarah dit à Abraham avec fermeté « Renvoie Agar et son fils ». Abraham en a été attristé. C'était difficile. Mais Dieu est intervenu et lui a dit « Écoute tout ce que Sarah te dira ». Dieu a validé la voix de Sarah. Elle a parlé, elle a agi et elle a orienté son mari vers le plan divin, même quand c'était inconfortable. Rebecca, elle connaissait la prophétie. Le plus grand servira le plus petit. Quand Isaac s'apprêtait à donner la bénédiction à Ésaü, contre ce que Dieu avait révélé, Rebecca a agi avec audace
pour que Jacob reçoive la bénédiction promise. Son intervention était risquée, elle était animée par la foi et non pas par la rébellion. Elle a aidé son mari à ne pas manquer la volonté de Dieu. Séphora, la femme de Moïse. C'est un passage méconnu mais saisissant. Sur le chemin vers l'Égypte, Dieu s'en prend à Moïse parce qu'il n'a pas circoncis son fils, manquant ainsi à l'alliance. Séphora agit immédiatement, sans hésiter. Elle prend un silex, circoncis son fils, et Moïse est épargné. Elle a sauvé la vie de son mari en corrigeant ce qu'il avait négligé. Elle lui a permis d'accomplir sa mission. Ézer dans toute sa puissance. Et Abigaël, son mari Nabal, dont le nom signifie littéralement insensé, a insulté David et refusé de l'aider. David, furieux, s'apprêtait à massacrer toute la maison. Abigaël n'attend pas. Elle prépare des vivres, part à la rencontre de David, se prosterne, parle avec une sagesse prophétique, prend sur elle la faute de son mari. Elle sauve Nabal de lui-même. Elle sauve David de verser le sang innocent. Elle sauve toute une maison. Elle est soumise à Dieu au-dessus de tout. Et c'est précisément cela qui la rend puissante. Plus tard, après la mort de Nabal, David l'épousera, reconnaissant en elle une femme d'une stature extraordinaire. Ces 4 femmes ont parlé, agi, corrigé, résisté quand cela était nécessaire. Elles n'étaient pas passives, elles étaient soumises à Dieu en premier. Et c'est cela qui leur a donné la force d'être une aide véritable pour leur mari. Tout ce que je viens de vous dire n'est pas resté théorique dans ma vie. Au début de mon mariage, notre couple était profondément meurtri. Pendant 8 longues années, mon mari a vécu dans l'adultère. Ce sont des années que je n'oublierai jamais, des années de douleur, de larmes, de questionnements. Puis j'ai rencontré le Seigneur. Et une décision s'est imposée à moi, claire et irrévocable. Jésus serait le premier dans ma vie, quoi qu'il m'en coûte. Mon mari a résisté, il ne comprenait pas ce changement en moi. Mais j'ai choisi de l'aimer, de lui résister. Je ne l'ai plus laissé me dominer comme avant. J'ai posé des limites. Je me suis opposée fermement quand ses choix nous entraînaient vers la destruction. Et en même temps, par la grâce de Dieu, j'ai pu lui pardonner ces 8 années d'adultère. Un pardon vrai, libérateur, que je n'aurais jamais pu produire moi-même. Ce pardon l'a touché profondément. Il a été pour lui un témoignage qu'il n'attendait pas. Ma résistance n'était pas de la rébellion, c'était de la soumission à Dieu en premier. J'ai refusé d'être écrasée tout en continuant à l'aimer avec la force que le Seigneur me donnait. Dans les années qui ont suivi, il y a eu des larmes, des conflits, de longues années difficiles. Mais ma détermination à mettre le Seigneur au premier rang a fini par nous bénir tous les deux. Mon but n'a jamais changé. Plaire à Dieu, lui obéir et aider mon mari à le connaître. Je n'ai jamais manqué un culte, une réunion de prière. Jésus était le premier, point. Aujourd'hui, mon mari est soumis à Christ. Et quel bonheur de me soumettre à un homme qui aime le Seigneur et le place en premier. Ce que l'on pouvait parfois percevoir comme de l'opposition n'était pas de la rébellion, mais toujours un désir ardent de lui montrer le chemin. Parfois je l'ai fait maladroitement, mais toujours dans l'espoir que le Seigneur agisse dans son cœur. Et il l'a fait. Quand Jésus est le premier, le mariage change de nature. Votre amour pour votre mari ne disparaît pas, il s'approfondit. Il n'est pas égoïste, il est tourné vers Christ et animé par lui. La vraie soumission biblique, mes sœurs, c'est d'abord une soumission à Christ. C'est dire « Seigneur, tu es le premier ». C'est honorer votre mari, le respecter, le soutenir, l'encourager, tout en refusant fermement ce qui va contre la volonté de Dieu. C'est être son Ézer Kenegdo, une aide puissante, un vis-à-vis qui le complète, qui le bénit et qui parfois le corrige avec sagesse et amour. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle incroyable. Et vous, mes frères, soyez d'abord soumis à Christ. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, en vous donnant, en vous sacrifiant, en l'écoutant, en la valorisant, en la protégeant.
Quand un mari aime ainsi, la soumission devient pour sa femme non pas un fardeau, mais une joie. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est vérité et liberté. Guéris les cœurs blessés par une fausse soumission. Libère les femmes qui sont écrasées. Convertis les maris qui utilisent ta parole pour dominer. Apprends-nous à vivre le mariage selon ton cœur. Amour sacrificiel, respect mutuel, soumission réciproque dans la crainte de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et si ce message vous a touché, partagez-le et laissez un commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer et à très bientôt.